sportif. Voilà, le titre c'était Badji Dopé, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, c'est en sonray. Heureusement, j'ai une sonray avec moi sur ce plateau, peut-être qu'elle parle. Vous comprenez sonray? Vous parlez sonray? Non. Si. Qu'est-ce que ça veut dire, Badji Dopé? J'ai pas compris ce qu'elle disait. On n'a pas bien compris ce qu'elle dit. Alors, c'est pour parler de Slam, la 7e édition de Massa Slam. Oui. N'est-ce pas, Aziz? Oui. C'est le 14 décembre 2019, à partir de 14 h, à l'Institut français du Mali. Massa Slam, on va rappeler un peu ce que ça veut dire, les concepts. La compétition nationale de slam poésie. Ok. Oui, voilà. Compétition nationale de slam poésie. Oui, donc voilà, c'est une compétition qui se tient un peu dans tous les pays africains, même du monde. Et à la fin, il y a un champion national de chaque pays du monde qui se retrouve à Paris en mois de mai pour faire la Coupe du monde de slam poésie. Donc ça veut dire que c'est la Coupe nationale de slam. La Coupe nationale de slam poésie du Mali. Du Mali. Oui. Alors, quels sont les participants? Les participants, on a des... Bon, il y a Gao qui participe, il y a Mopti qui participe, il y a Ségou aussi qui participe, il y a Bamako et Tombouctou. Bamako et Tombouctou. Voilà les régions participantes. Alors, vous n'êtes pas venu seul, hein? Vous êtes venu avec Bouchira Maïga. Oui. C'est une slameuse? Bien sûr, elle est slameuse. Vous êtes slameuse? Oui, c'est ça. Quand vous êtes tombée amoureuse du slam? Alors, je suis tombée amoureuse du slam en 2018, septembre 2018, quand j'ai rencontré M. Aziz Sitenka sur scène pour la première fois. Et du coup, j'ai entendu ce qu'il disait. Ça parlait de la réalité de notre pays. En même temps, c'était dans une sorte de poésie que je ne connaissais pas auparavant. Les mots et les rimes. Voilà. Du coup, je suis tombée amoureuse de ce tas. Alors, et depuis lors, vous pratiquez le slam? Oui. Alors, vous avez... Et puis, il paraît que vous êtes championne de slam? Vice-championne. Vice-championne du Mali? Oui. Vous venez de Bamako ou de l'intérieur? Je viens de Ségou. Vous venez de Ségou. Oui. Alors, vous allez participer à la 7e édition. Vous êtes postulante, c'est ça? Oui, c'est ça. Candidate? Oui, candidate. Vous êtes prête? Oui. Vous allez parler de quoi? Alors, je vais parler de réconciliation. Mais on en a besoin. Je vais parler d'amour. Je vais Il n'y a parler... rien sans amour. Je vais parler d'histoire. L'histoire. Oui. C'est en quelque sorte les principaux thèmes. Ok. Alors, Aziz, ils sont combien? Nous avons une trentaine de candidats, y compris les Bamakois et les régionaux. Je sais aussi que les fêtes autour de slam aussi, c'est donne l'occasion à des prestations d'humoristes et de musiciens. Puisque bon, slam, musique, c'est même pas... souvent, c'est pas loin. Bon, le slam est un art musical, donc voilà pourquoi on a cette facilité de faire participer les humoristes, même les musiciens dans les spectacles de slam. Et je pense que c'est pendant le Festival international de slam et humour qu'on a cette chance-là d'avoir cette participation massive des humoristes et des musiciens au festival. Il y aura des invités? Pour le Fiche ou pour le Massa Slam? Pour le Massa Slam. Bon, pour le Massa Slam, il n'y a pas de... Bon, les invités sont des régionaux, mais on a voulu vraiment faire participer toutes les organisations qui travaillent dans le développement de la culture pour la réconciliation au Mali à cette activité, parce que cette activité est inscrite sous le signe de la cohésion sociale et la paix, et parce qu'aujourd'hui, on a besoin que les Maliens s'unissent, et pour nous, le slam, c'est un bon moyen, c'est un moyen incontestable pour pouvoir réunir les Maliens. Et voilà pourquoi on essaie de faire participer toutes les régions du Mali pour symboliser cette union du Mali. Donc ça veut dire que la thématique, on va parler de paix, de réconciliation nationale. Effectivement. D'accord. Alors, vous avez un mot pour ceux qui viendront vous voir? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous allez gagner? Je l'espère bien et je ferai de mon mieux, Inch'Allah. Sur quoi comptez-vous pour battre les autres? Parce qu'ils vont avoir le même langage aussi. Hein? Oui. Oui. Sur vous-même, sur le public, sur vos textes ou la façon de rendre? La façon de rendre. Qu'est-ce qui est le plus important quand on est un slameur? Le plus important, c'est le message et c'est le message et la performance. D'accord. Ouais. Tu peux avoir un bon message, mais si tu n'as pas... Si tu ne le rends pas bien? Ouais, tu peux perdre facilement. D'accord. Ouais. Donc le message et la performance. Donc écrire et dire. Oui. Mais si on ne peut pas écrire, on ne peut pas dire? Non, ce serait difficile. Ah ouais? Oui. Moi, je pensais que ça peut être écrit par un autre, mais je peux le dire.
Bon, en slam, c'est important que l'auteur, le slammer, soit auteur de son propre texte. Ah oui, c'est Voilà, bon à parce savoir. que le slam, c'est l'émotion. C'est bon à savoir. Ouais, Oui. quand tu vis l'émotion, Il faut que ça devienne des tripes, ouais, que tu le partages de façon émotionnelle, Émotionnelle. avec ceux qui sont là pour te voir ou pour te ouais, regarder. Voilà. Donc, D'accord. ça fait partie des règlements de la compétition. Ne pas faire de plagiat, avoir son propre texte. Et même si tu veux faire citer quelques citations, c'est important de citer l'auteur. L'auteur, oui. Oui, Oui, ça, sinon c'est du vol. C'est du vol. Ouais. Et aussi, nous allons commencer par une phase de présélection qui va commencer du lundi au jeudi à la maison, à l'espace culturel Maison Agoratoire, entre 14 et 18 heures. Et le temps de présélectionner les meilleurs pour la compétition finale qui se fait le 14 décembre à 14 heures à l'Institut français. Ouais. Ok, le dernier mot. Mon dernier mot, j'invite tous les Maliens à venir participer, à venir voir qu'est-ce que le slam et à venir voir les jeunes qui sont venus des régions parce qu'ils ont traversé beaucoup de kilomètres pour être là. Donc Bamako, il faut qu'on sorte massivement pour soutenir ces jeunes-là et soutenir la jeunesse malienne et soutenir surtout la réconciliation au Mali. Oui. Merci Aziz Sitenka, grand slammer. Ça marche bien pour le slam parce que je crois qu'il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes s'intéressent à ça. Oui, c'est vraiment un peu grâce à vous, à Agoratoire. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de clubs de slam au Mali aussi. Effectivement, et c'est vraiment un exploit pour le slam malien. Au départ, nous, quand on commençait le slam, quand on dit qu'on fait du slam, les gens avaient l'intention de dire islam. Oui, je me rappelle de vos débuts. C'était pas facile. C'est pas facile. Mais aujourd'hui, quand tu dis slam, on connaît le slam. Oui, c'est clair. Voilà la raison qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'y intéressent. Il y a beaucoup de clubs qui sont créés. Et c'est vraiment un exploit pour le slam malien. Et aujourd'hui, il y a une Coupe d'Afrique de slam qui se réalise chaque année. Et le Mali sera à la Coupe d'Afrique de slam qui va se faire en Éthiopie. Et nous sommes vraiment très fiers. Nous demandons encore beaucoup à la jeunesse malienne de venir au slam. Le slam, c'est la liberté totale, c'est l'émotion, c'est vivre vraiment ce qu'on a envie de vivre. Partager ce qu'on est, ce qu'on vit avec les autres. Effectivement. Merci Aziz, merci Bouchira. Oui. Alors, on va partir en musique avec Aïcha Koné et des divas ivoiriennes qui nous chantent les fils d'Afrique.